Allez, c'est parti pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un programme de 12 semaines pensé spécialement pour les débutants. Attention, on ne parle pas de promesses miracles ici, mais bien d'un plan ultra structuré, axé sur l'endurance musculaire du haut du corps. L'idée, c'est de bâtir une vraie fondation athlétique, quelque chose de solide qui durera toute la vie et surtout de transformer complètement notre rapport à l'effort physique. Alors, on rentre direct dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on voit tant de monde jeter l'éponge bien avant d'avoir atteint ces fameuses 12 semaines? Eh bien, ça se résume souvent à deux gros pièges. D'abord, on veut aller trop vite. On met des charges beaucoup trop lourdes pour ce que les muscles et les articulations peuvent vraiment supporter. Et ensuite, le vide intersidéral. Aucun plan structuré. Et sans structure, c'est mathématique. La fatigue et la frustration s'installent. Et c'est l'abandon assuré. Pourtant, bosser l'endurance musculaire, c'est un peu le jackpot. Au-delà des muscles, ça booste la santé cardiovasculaire tout en douceur, ça renforce aussi les muscles stabilisateurs, et ça, c'est une assurance tout risque contre les blessures articulaires. On ajoute à ça un métabolisme qui s'emballe et brûle plus de calories même au repos, sans oublier la petite décharge d'endorphine qui fait un bien faux moral. Bref, c'est un cercle vertueux absolu. Au programme de notre décryptage du jour, on va voir les bases du programme, les paramètres de réussite, les 3 phases progressives de l'entraînement, la nutrition et le mode de vie, et on terminera sur le mental, avec la discipline sportive. On attaque tout de suite avec la première partie, les bases du programme. Les fondations quoi? Le chiffre magique à retenir ici, c'est 12. 12 semaines d'engagement. Mais attention, la vraie bonne nouvelle, c'est que ça ne demande que 2 séances par semaine. C'est ce qui rend ce programme hyper accessible, même avec un emploi du temps de ministre. L'objectif, c'est pas de camper à la salle de sport, c'est d'être régulier. Deuxième partie, les paramètres de réussite. Autrement dit, les règles non négociables pour que ça fonctionne sans se blesser. Et voilà l'ingrédient secret de la recette, le tempo 2010. La vitesse d'exécution, ça change littéralement tout. Ici, on oublie la précipitation, on laisse son ego au vestiaire. La priorité numéro 1, c'est la forme parfaite et le contrôle total du mouvement, pour vraiment maximiser le travail du muscle. Concrètement, ce fameux tempo, ça donne quoi? C'est simple, on prend 2 secondes pour la descente en retenant le poids, ensuite 0 seconde de pause en bas, on repousse dynamiquement en 1 seconde et bim, 0 pause en haut, on recommence direct. Ce rythme sous tension constante, c'est le vrai moteur pour que le corps s'adapte. Autre point super important au début, l'amplitude. Pour démarrer, on reste volontairement sur une amplitude de mouvement réduite. Pourquoi ? Tout simplement pour protéger les articulations qui ne sont pas encore habituées à cet effort, tout en construisant une base nerveuse et musculaire solide. C'est exactement comme apprendre à marcher avant de se mettre à courir. On passe à la troisième partie, les 3 phases progressives. L'architecture de nos 12 semaines. Ce programme, il faut l'imaginer comme la construction d'une maison. D'abord, on a la phase 1 sur 4 semaines, la mise en route, pour creuser les fondations. Ensuite, la phase 2, la progression, pour monter les murs. Et enfin, la phase 3, l'intensification, pour poser le toit. Et c'est là qu'intervient la fameuse surcharge progressive. Regardez cette évolution mathématique. On passe de 15 répétitions à 20, puis à 25 par série. On ajoute précisément 5 répétitions à chaque changement de phase. Rien n'est fait au hasard, le but c'est de forcer le corps à s'adapter en permanence. Si on zoome sur la phase 1, la mise en route, l'objectif c'est de faire 2 séries de 15 répétitions avec des temps de repos très courts, juste 45 secondes. On prend des charges légères, on ne cherche pas à s'épuiser. Le seul but ici, c'est de créer l'habitude et d'apprendre le mouvement à notre système nerveux. Ensuite, on attaque la phase 2. Et là, on monte d'un cran. Le volume fait un bond de 33%, on passe à 20 répétitions. Pour encaisser ça, on allonge le repos à 60 secondes. Et on introduit une amplitude moyenne. C'est là qu'on commence à vraiment tester l'endurance musculaire. Et c'est souvent pendant ce 2e mois qu'on sent les premiers vrais résultats. Et le bran final, la phase 3, l'intensification. Les règles changent. On passe en amplitude complète. Le repos monte à 75 secondes. Et le défi ultime, on ajoute une 3e série. 25 répétitions, 3 fois de suite. Ça va piquer, c'est sûr, mais c'est ce qui va sceller définitivement toute l'endurance acquise. 4e partie, on sort un peu de la salle de sport pour parler nutrition et mode de vie. Parce que, soyons très clairs, l'entraînement ne fait que casser les fibres musculaires. C'est dans l'assiette et dans le lit que le corps se reconstruit. Il faut viser des aliments bruts, de bons glucides, des graisses saines. Et surtout, la clé pour réparer les tissus, entre 1,2 et 1,6 g de protéines par kilo de poids corporel. C'est la moitié de l'équation. Côté récupération, il y a des piliers non négociables. Le sommeil d'abord. C'est uniquement entre 7 et 9 heures de sommeil que le corps sécrète les hormones de croissance nécessaires. Et les jours de repos, attention à la sédentarité totale. On préfère la récupération active, une petite marche, quelques étirements légers. Ça aide énormément à éliminer les toxines et à faire passer les courbatures beaucoup plus vite.
D'ailleurs, avant même de commencer une séance, on a un petit rituel de préparation. 5 à 10 minutes d'échauffement articulaire, on boit un bon demi-litre d'eau dans l'heure qui précède pour esquiver les crampes, et pourquoi pas une collation légère 45 minutes avant. Ce sont des petits détails, mais c'est le vrai filet de sécurité pour performer. On arrive à la 5e et dernière partie, forger la discipline sportive. Tout se passe dans la tête maintenant. C'est le grand match de la psychologie humaine, motivation contre discipline. La motivation, c'est super, mais c'est une émotion, c'est très éphémère. Elle est là le lundi quand il fait beau et elle disparaît le jeudi quand il pleut. La discipline, c'est un système, c'est une décision ferme qu'on a prise à l'avance, peu importe notre humeur du jour. Et pour garder cette discipline, il faut esquiver quelques erreurs classiques. Vouloir augmenter les poids trop vite en sacrifiant sa technique, c'est la blessure assurée. Et l'autre erreur monumentale, c'est de sauter une séance juste parce qu'on est fatigué. Retenez bien ça, une séance raccourcie ou faite à moitié de son énergie vaudra toujours, mais alors toujours infiniment plus qu'une séance purement et simplement annulée. Au final, la philosophie, elle tient en une phrase. La motivation nous fait commencer, mais seule la discipline nous fait continuer. C'est quand on se pointe à la salle en semaine 6 ou en semaine 10, au moment où la fatigue est là et que l'euphorie du début s'est évaporée, c'est à ce moment précis qu'on devient un vrai sportif. Alors, ça ne sert absolument à rien d'attendre d'avoir le temps. Le temps, ça se planifie. Il faut bloquer ces 2 premières séances dans son agenda comme des rendez-vous chez le médecin, impossibles à annuler. La question pour conclure notre analyse aujourd'hui est simple. Est-ce qu'on laisse une motivation fragile dicter un échec de plus, ou est-ce que la discipline prend le volant pour de bon, là, tout de suite ?